Bonsoir tout le monde. Shalom. Salam alaikum. Je m'appelle Sam Edrus Samake. Je suis encore là devant vous. D'abord, je remercie tous mes abonnés sans exception. Tous mes abonnés. Tout n'est pas parfait. Grâce à vous, je tiens. Et grâce à vous, je suis chaque jour en train de me parfaire. Je cherche les voies et moyens pour répondre à vos attentes. Je fais ce que je peux. Je vous demande d'être indulgent. Je peux faire des écarts de langage. Et je peux me tromper aussi des sujets. Je peux être complètement hors sujet. Nul n'est infaillible. Seul Dieu est infaillible. Je peux faire des erreurs. Je suis un être humain. Je peux faire des erreurs. Et je le connais, je le comprends. Parce que mon fils qui s'en va actuellement à l'université est né autiste. Et c'est là que j'ai compris que la vie que Dieu nous donne quand on est bien portant, ça n'a pas de prix. Mon fils, jusqu'à l'âge de 12 ans, ne pouvait pas s'habiller seul. Il ne pouvait pas réfléchir. Il n'était pas humain. Il avait l'instinct animal. Quand il prenait un couteau, que ce soit sa mère ou son père, il pouvait l'utiliser. Et ça a été très difficile. Et il a fallu que je fasse l'étudier personnellement. Dieu merci, je suis psychologue. Et j'ai compris que mon fils n'était pas humain. Il n'était pas un être humain qui pense, qui réfléchit. Et il fallait employer les moyens. Et je me suis donné les moyens. Dieu merci, Dieu m'a aidé. Et le jour que mon fils a pleuré, c'était la délivrance. Quand il a pleuré, sa maman était au travail. Je dis, écoute, ton fils est devenu un être humain. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, mon fils est le premier de sa classe. C'est lui qui a fait le discours le mois dernier de la sortie de leur classe. Bon, je ne sais pas comment on dit ça. De leur promotion, voilà. Le français me manque souvent. Il a fait le discours et il s'en va dans l'une des meilleures écoles américaine et Inch'Allah vous entendrez parler de lui très prochainement. Oui, vous entendrez parler de lui. Aujourd'hui, je m'en tiens là et vous verrez. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis un être humain. C'est pourquoi j'ai expliqué le cas de mon fils. Je suis un être humain, je dois me tromper. J'aime mes sentiments. Je peux penser d'un côté ou d'un autre. Donc tout être humain est appelé à dire merci au bon Dieu. Et ce que je vais vous entretenir, ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui, vous verrez le cheminement en fait. Donc j'ai été agréablement surpris de savoir que je suis un être humain infaillible, avec mes sentiments et autres. Et mon fils m'a fait apprécier ce que Dieu a fait de moi. Parce que lui n'était pas comme moi quand je naissais, quand je grandissais. Dieu merci, aujourd'hui ça va. Vous n'êtes pas sans savoir que ces temps-ci, Alassane Dramane Ouattara, encore lui, il est en train de faire des choses pas catholiques, des choses pas normales. Après ces dégâts qui ont causé la perte
des 3 pays à la CEDEAO, voilà qu'Alassane est encore en train de pousser ces mêmes 3 pays à quitter une autre organisation sous-régionale que nous décrions, mais c'est une organisation qui nous sert tous. On est obligé. Lui et moi, Alassane est en train de pousser le Mali, le Niger, en soutien au Burkina pour claquer la porte à l'UEMOA. De quoi s'agit-il? Vous avez créé une association. Les textes, vous avez écrit. Chaque pays membre doit présider aux destinées de toute la communauté pendant 2 ans. C'est tournant. Pendant 2 ans. Et aujourd'hui, parce que la tête d'Ibrahim ne vous plaît pas, parce que le Burkina ne s'est pas aligné, et vous voulez refuser au Burkina son tour. Je suis d'accord. C'est très flagrant. Ce n'est même plus flagrant, c'est étalé au grand jour. Qu'en fait, c'est les pays occidentaux, avec la France en tête, qui nous gouvernent. C'est la France qui gouverne l'Afrique. C'est la France qui demande, qui pose, qui nous donne des dirigeants. C'est ça aussi ce qui se passe. Le franc CFA, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas notre argent à nous. Nous, Côte d'Ivoire, et puis tous les autres pays, on est indépendants depuis les années 60. On a pris notre indépendance. Quelle indépendance? Mais le CFA a été créé quand? Je crois en 40. Mais ça fait 20 ans que le CFA circulait dans nos États. On n'a pas demandé notre avis. On l'a accepté. Mais maintenant, nos jeunes ont envie d'essayer autre chose. Nous, on a été asservis. Nous, on l'accepte. Mais nos jeunes, petits frères, nos enfants, nous, et bientôt et maintenant nos petits-enfants, vous voulez les asservir? Mais ce n'est pas possible. Nos enfants ont fait les mêmes écoles que vous, que vos enfants actuels. Et ils sont même plus intelligents que vos enfants actuels. Je parle du cas de mon propre-fils, j'ai commencé par là, qui vient d'être admis avec l'honneur, tous les honneurs, à l'université, l'une des meilleures universités américaines. Et demain, vous voulez que mon fils, aille encore travailler pour la France? Mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Il ne va pas l'accepter. Il ne l'acceptera pas. Mais c'est le cas d'Ibrahim aujourd'hui. C'est le cas de Goïta, son groupe, leur groupe. C'est le cas de Tiani au Niger, avec tous les jeunes Nigériens aujourd'hui. Comprenez, c'est aussi simple que ça. Je le répète, nous, on l'accepte de force. Parce que notre cas, c'est des groupes de force. On accepte. Mais de grâce pour nous, vraiment, nos tout petits frères, nos enfants et maintenant nos petits-enfants. De grâce, ils ne vont pas l'accepter. Ils ne vont pas l'accepter. Vous voyez ce qui vient de se passer aux États-Unis. Trump qui se lève, qui prend son téléphone, qui appelle les 5 chefs d'État, et qui accourt, et qui viennent, et il donne la parole à chacun. Quand tu es trop long dans tes explications, il te coupe, comme il a coupé le président mauritanien, et devant tout le monde. Et après, qui insulte notre éducation en Afrique à travers le président libérien Bouaké.
qui l'insulte ou as-tu appris ton anglais? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme Demi va demander à mon fils où il a appris son anglais. Le Libéria, c'est un pays anglophone. Voyez-vous, c'est des choses qui doivent prendre fin. Nous ne sommes pas fiers de voir ça. We are not proud. Yes, we are not proud. C'est pas une fierté. That's no proudness for us. C'est pas une fierté pour nous de voir ce genre de choses. Et jusqu'à présent, comme Ibrahim l'a toujours dit, les valets locaux, le valet Alassane, le valet Ado, refuse aujourd'hui que le Burkina puisse jouir de son tour à la tête de l'UEMOA. Mais ce que je veux vous dire, est-ce que réellement le président Alassane, je pèse mes mots, j'ai commencé par mon fils qui était autiste. Alassane n'est pas autiste, il n'est pas né autiste. Mais son âge aujourd'hui, est-ce que ce monsieur enlève toutes ses facultés mentales encore en place? On a vu Joe Biden. Ça a causé sa perte. Des pertes de mémoire. Mais Alassane, ce n'est pas perte de mémoire. C'est carrément, je pèse mes mots, une démence. Alassane doit avoir une démence aujourd'hui. Et cette démence, c'est tout à fait normal, c'est son âge. S'il a cette démence-là, c'est son âge. Après tout ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, après avoir essayé de créer une guerre au Niger, après avoir essayé de s'associer à l'Algérie et à la Mauritanie pour mettre le Mali à feu et à sang, Alassane aujourd'hui est en train de faire éclater l'UEMOA. Cet éclatement-là, nous n'en sommes pas contre, je ne suis pas contre. Je l'appelle même de mes voeux. Mais la manière de la faire éclater, c'est ça qui me révolte. Parce que s'il avait toutes ces mentalités, ces facultés mentales réelles pour un homme de son âge, la sagesse prime, la lucidité prime. Alassane n'est ni lucide, ni sage. Ni lucide, ni sage à son âge. Ni lucide, ni sage. Donc s'il n'est pas lucide, il n'est pas sage, qu'est-ce qui arrive? C'est la démence. Et j'en veux pour preuve que tout son entourage, ou bien, enfin le français, tout son entourage, sans exception, les hachis tremblent comme une feuille devant lui. Les Kandia. Renseignez-vous, j'ai ce renseignement là aujourd'hui. Alassane n'en fait qu'à sa tête. La seule personne, et là il a une peur bleue, il est complexé devant les blancs, c'est sa blanche Dominique et les enfants de Dominique. C'est ceux-là qui peuvent vous regarder Alassane dans les yeux et lui dire ce qu'il pense. Mais pas les Noirs, pas son petit frère, pas sa nièce, pas ses petites sœurs. Alassane était complexé de longue date. Et aujourd'hui, Alassane a atteint où c'est le début de sa démence intellectuelle, de sa démence
Ça ne va plus là-dedans. Sinon, un chef d'État, avec toutes ses facultés, ne va pas se mettre à dos toute une génération d'Africains, des jeunes Africains. Il est honni aujourd'hui. Shame on him. Il est très honni aujourd'hui par les Africains. Il est vomi par l'immense majorité des Africains. Ne me parlez pas de ses soutiens. Parce que l'analphabétisme est une maladie grave, incurable. Et Alassane égale l'analphabétisme. L'école ivoirienne aujourd'hui en lambeaux. Tous les partisans d'Alassane, depuis que je suis ce que je suis ce monsieur, c'est l'immense majorité des analphabètes. Il en fait à sa tête. Il humilie tout le monde. Son entourage a été très humilié. Les Amontanon, des Touakeuse. En Côte d'Ivoire, ce que je vois aujourd'hui, il n'y a que 3 personnalités de grande envergure qui n'ont pas peur d'Alassane, qui n'ont jamais eu peur d'Alassane. Et le premier, vous le connaissez. Bien, cette première personnalité, vous la connaissez. C'est Laurent Gbagbo, le Baobab, qui a toujours dit que les gens ne connaissaient pas Alassane. Et ça, c'est la vérité. Il a dit au Soro, vous ne connaissez pas Alassane. Il l'a dit à tout son entourage. Il a des mots célèbres quand il a dit ne faites pas attention à son esbrouf. Donc on l'a dit, c'est la vérité. Donc il n'y a que 3 personnes qui n'ont jamais tremblé devant ce monsieur. Il y a Gbagbo en première position. En deuxième position, et là il est téméraire. C'est Kigba Fori, Guillaume Soro, qui a regardé Alassane pour dire ton affaire de RHDP, je ne rentre pas. Qui a préféré. Non, je suis admiratif devant ce gars. Hein. Non, il a la tête sur les épaules. C'est pourquoi, sincèrement, tous ceux qui, de près de loin, qui ont été offensés, et il y en a beaucoup qui ont été offensés, il a présenté ses excuses, et je vous demande d'accepter ses excuses. Je vous le demande pour une raison simple. Il y a eu des millions de morts dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais comment ça s'est terminé? Par le pardon, l'acceptation de l'autre. Donc, je demande à mes frères ivoiriens, à mes frères de l'Ouest, du Sud, du Centre, Centre-Ouest, d'accepter le pardon du président Soro. C'est sincère. Il est sincère. Il est humble. C'est la marque des personnages très grands, de savoir que j'ai fait une erreur et de la reconnaître. Et pour cela, sincèrement, j'aimerais que les gens lui donnent le bénéfice du doute. Et la troisième personne, c'est Thiam. Thiam n'a aucune peur du président Alassane. D'abord, pourquoi il va avoir peur de lui? Thiam est né avec une cuillère d'argent dans sa bouche. Et Alassane est né sans dents. Et
pas de cuillère, mais avec ses doigts dans sa bouche. Donc c'est différent. Qui doit avoir peur de qui? C'est vrai, Alassane a fait Philadelphia, mais Thiam a été le premier Ivoirien à accéder à Polytechnique en France. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et il y a très longtemps de cela, dans les années 80. Donc, si on veut parler de ça, Thiam n'a rien envié à Alassane. Gbagbo est il est agrégé d'histoire Gbagbo. Il sait ce qu'il veut, ce monsieur. Et Soro est un agrégé en politique S. S. IS. ES. C'est un grand politicien, Soro. Il est né là-dedans, il a grandi là-dedans. Je tire mon chapeau pour lui. Bravo à Gbagbo, bravo Thiam, bravo Soro. Mais j'ai dit un truc aussi, même dans ma conférence passée, j'ai dit qu'Alassane avait besoin d'aide. C'est vrai, il a besoin d'aide. Parce que ce monsieur n'est plus capable de diriger la Côte d'Ivoire. Il arrivait au stade où Foy était dans les années 90. Alassane a pratiquement dirigé la Côte d'Ivoire pendant 2 ans, hein. Fologo nous l'a dit, et c'est la vérité. Mais aujourd'hui, Alassane ne dirige pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dirigée aujourd'hui par Téné Brahima. Et tout le monde le sait. Chaque mois, il est obligé d'aller en France, tout le monde le sait. Et les Français escrocs, qui sont très escrocs, manipulateurs, ils préfèrent maintenir Alassane, tuer le peuple ivoirien, que de l'aider à partir. Le minable Macron, le président le plus minable de la Ve République, le plus minable, il est très minable ce gars. Le plus médiocre que la France ait produit. Très médiocre. Il n'y a plus de grands hommes en France. Hein. Avec le départ de Chirac, c'est fini. Il n'y a plus de grands politiciens en France. Il n'y a que des médiocres. Des grands médiocres et des grands malades. Un président français qui se promène avec l'électronique à son pied. Avec des menottes électroniques à son pied. Un Hollande qui a eu peur de faire un deuxième mandat par peur de perdre. Ce n'est pas un politicien. Un politicien n'a pas peur de perdre. Tu peux perdre. Il a eu peur de perdre. Et nous a fait venir ce minable de Macron. Qui aujourd'hui nous crée toutes sortes de problèmes en Afrique. Revenons à Alassane. Pourquoi refuses-tu que Ibrahim, comme convenu, selon les textes, les lois qui sont en cours, qu'ils ne prennent pas la tête de l'UEMOA? Pourquoi? Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison avancée. Parce que tu veux faire plaisir à la France? Tu veux tout simplement faire plaisir. Mais ça veut dire que, yeah, you are sick. You are crazy. Tu es malade, Alassane. Alassane est malade. Mais il y a une autre aberration que je vais vous faire comprendre. Mais pendant qu'il refuse que IB ne soit le président, enfin, ne prenne son tour à la tête de l'UEMOA, le siège de cette UEMOA se trouve où? À Ouaga.
C'est pas une aberration? C'est une aberration pour moi. Mais allez-y, prends votre siège alors. Si vous ne voulez pas que ce monsieur-là prenne la tête de votre organisation à son tour, mais prenez le siège, enlevez chez lui. Voilà une aberration. Et c'est par rapport à ça, quand j'y ai réfléchi, j'ai vu la démence du président Alassane. Et sa démence est telle qu'aujourd'hui, le RASDP n'existe plus. D'ailleurs, depuis la mort de Bédié, ça n'existe pas. Puisque RADP, c'était les Tokyo. Bon, Tokyo, ça n'existe pas. C'était seulement Bédié. En finissant peut-être. Mais ça n'existe plus. Et le RDA aujourd'hui, Adama Bictogo conteste ouvertement aujourd'hui la candidature d'Alassane. Il a raison. Les gens disent que c'est un ancien vendeur d'oignons. Bon, je ne rentre pas dans ça. Il peut avoir vendu des oignons, mais s'il peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, puisque c'est son pays. Il est député. Bon, c'est un élu. Donc, je ne rentre pas dans ce débat. Mais il conteste aujourd'hui la candidature de Draman. Et ce qui est important, ce qui est vraiment bien. Donc Alassane n'a aucun droit de priver le président Ibé de son tour d'être président de la CEDEAO pendant 2 ans. Il n'a aucun droit. Aucun droit ne lui est conféré pour ça. Et maintenant, ces autres pères, où sont-ils? Il paraît le Béninois, alors là, lui, il est devenu l'Eshbol d'Alassane, Patrice Talon, le Togolais. Bachirou. Qui d'autre? Ils sont tous inexistants aujourd'hui, sans exception. Ils sont tous inexistants aujourd'hui. Avoir aussi peur de votre collègue et le suivre aveuglément dans ses erreurs et à commettre des fautes, à commettre des impairs. Il faut être africain. C'est pourquoi Trump peut vous convoquer et vous donner des directives. Et à la fin, vous obliger à faire de lui un prix Nobel de la guerre, pas de la paix réellement. Yeah. C'est ça l'Afrique. C'est ça les Africains. Nous, on a subi. Nos petits frères ont subi. Les plus petits que nous refusent. Nos enfants refusent. Alors nos petits-enfants, alors là, non. Pas question. Eux, ils n'ont connu. Ils vont connaître Ibrahim, Goïta, Tchani. Et ils n'ont pas connu comment dire, nos présidents fondateurs, non. Nos pères de la nation, ils ne les ont pas connus. Ils connaissent des présidents aujourd'hui. Pas des pères fondateurs, non. Et ça, c'est très important. C'est vraiment important que eux ne connaissent pas ce genre de dirigeants. Ils connaîtront les vrais dirigeants de leur époque. Ils connaîtront les vrais dirigeants de leur époque.
et ça a commencé. C'est irréversible. Pour tous ceux qui croient que ce qui a amorcé au Mali, au Burkina, au Niger va s'arrêter, qu'ils se détrompent. Ils sont précurseurs, ils sont pionniers, mais ça ne va plus s'arrêter. Ça ne peut même pas s'arrêter. Ça ne s'arrêtera pas. C'est fini ça. Il y a eu un avant Alassane en Côte d'Ivoire. Il y a eu un pendant Alassane. Et maintenant, l'après Alassane a commencé. N'en déplaise, l'après Alassane a commencé. J'aimerais que Dominique se lève et vraiment lui faire entendre raison. Macron qu'il défend avec son CFA ne lèvera pas le petit doigt. Mais le CFA va mourir de sa belle mort très 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 bientôt. Parce que le 25 décembre, je le pressens, les chefs d'État de la Confédération du Sahel, les 3 chefs d'État dynamiques, ces 3 chefs d'État visionnaires prendront la décision qui a été prise à Lomé le 11 vendredi passé, de claquer la porte à cette moribonde Dieu mort et de créer leur monnaie. Quelle que soit l'appellation, ça sera la monnaie de la souveraineté. C'est ce que nous attendons. Ça sera une monnaie souveraine. Ils ont tout pour l'avoir. Ils ont le matériel. Ils ont le matériel pour l'avoir. La matière première, ils produisent cette matière-là dans leur sous-sol, au Niger, au Mali, au Burkina. C'est très simple. Vive l'AES, vive le Mali, vive le Burkina, vive le Niger, vive Assimi Goïta, vive Ibrahim Traoré, vive Abdourahmane Tiani, pour que vive l'Afrique de l'Ouest et à travers l'Afrique de l'Ouest, pour que vive l'Afrique tout entière et le monde entier avec. Shalom.